Monsieur Stéphane, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis Stéphane Potvin, je suis journaliste depuis longtemps. J'ai travaillé essentiellement en presse écrite, en presse quotidienne, en presse magazine. Et j'ai également été chroniqueur à la télévision et j'ai présenté une émission sur France Inter. Et je suis aujourd'hui formateur. Alors, qui êtes-vous au sein de Médias et Démocratie? Je suis le président. Que fait Médias et Démocratie? Alors, l'objectif de Médias et Démocratie, c'est d'accompagner ce qu'on appelle les pays en voie de transition démocratique. Essentiellement en Afrique, on travaille avec les pays africains et plus particulièrement dans les pays où les journalistes ont des difficultés à exécuter leur travail parce qu'il n'y a pas les moyens matériels, il n'y a pas les moyens financiers, où il y a aussi assez fréquemment des difficultés, on va dire, avec les pouvoirs en place, et qui ne permettent pas aux journalistes d'exercer leur métier comme ils souhaiteraient l'exercer. Très bien. Alors, nous sommes donc dans une session de formation qui a d'ailleurs pris fin tout à l'heure. Alors, les sessions de formation que vous organisez, on est à laquelle édition, justement? Depuis 2016, tu vois, il y en a une chaque année, mais il n'y a pas que des jumelages. Il y a des séminaires, il y a des rencontres de journalistes africains de pays à pays. On fait pas mal de conférences et on fait aussi de l'éducation aux médias dans pas mal de lycées et actuellement, notamment au lycée français de Nouakchott, Théodore Monod. Très bien. Alors nous sommes donc on a formé au total depuis le début de l'activité plus de 250 journalistes africains. Africains. Ouais. Dans toute l'Afrique? Dans 12 pays africains. Dans 12 pays d'Afrique. Voilà. Très bien. Ouais. Très bien. Alors nous sommes actuellement à Marseille après avoir fait une première séance de formation au niveau de Nouakchott. D'abord, la séance de Nouakchott, comment elle s'est passée? Quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Alors, la session de Nouakchott, c'est celle qui correspond à celle qu'on fait habituellement dans les jumelages, toujours dans le pays avec lequel on travaille. Ça peut être à Yaoundé, ça a été pendant longtemps à Tunis, ça peut être à Dakar. Là, c'était à Nouakchott. Et là, c'est la partie théorique, ce sont les cours. Et on essaye de proposer des cours qui correspondent aux attentes des confrères auxquels on s'adresse. C'est-à-dire l'éthique, la déontologie, la désinformation, l'investigation. Et on essaye toujours de prendre des exemples qui soient locaux et des intervenants qui travaillent dans le pays. Et dans la mesure du possible, c'est ce qui s'est passé à Nouakchott, on prend aussi des professeurs, des enseignants, des formateurs qui soient mauritaniens. C'est comme ça qu'on a fait appel à Awa Sedou cette année concernant la féminisation des métiers du journalisme. Très bien. Maintenant, nous sommes à la phase pratique au niveau de Marseille. Parlez-nous un peu de cette phase pratique. Comment elle s'est déroulée? Alors, cette deuxième semaine, en fait, c'est ce qu'on appelle une semaine d'immersion. L'idée, c'est que les journalistes, les confrères africains puissent intégrer des informations, des notions, sans qu'il y ait un côté professoral ou académique. C'est-à-dire, c'est plus comme un échange d'expérience entre confrères africains et confrères français. Alors justement, ici à Marseille, nous avons eu à aller voir, à aller visiter différents sites qui forcément ne sont pas journalistiques. À quoi répond cette démarche? Par exemple, si on parle du MUSEM, quelle peut être la représentation qu'un musée comme celui de Marseille, qui est important en France, la représentation qu'il peut faire du Maghreb ou des pays africains au sens large. Voilà. Et potentiellement, puisqu'il y avait une demande pour la certification du diplôme en fin de formation, de proposer des potentiels sujets d'écriture, de reportage aux journalistes qui nous accompagnent. Très bien. Et également l'échange sur l'environnement au niveau justement du musée, où les journalistes ont eu à poser même des questions sur ce fléau-là, si on peut appeler ça comme ça, l'environnement. Est-ce que ce genre d'échange profite aux journalistes, justement, selon vous? On espère. En fait, là, l'échange en question, la conférence, ce qui s'appelait le procès du siècle, c'était sur le dérèglement climatique. Et l'idée, pour le coup, c'était pas tant d'apprendre à des journalistes à faire leur métier que de leur donner des informations sur un sujet, le dérèglement climatique, qui touche en premier lieu Nouakchott, puisque, comme tu le sais, la capitale mauritanienne est concernée par le réchauffement, par des risques de submersion. Et donc, l'idée, c'est de donner aux confrères africains des contacts, des informations qui puissent les aider dans des articles futurs.
on a fermé la boucle aujourd'hui même avec la visite une radio de proximité appelée donc la Grenouille. La Grenouille. La Grenouille. Oui. Le groupe a eu également à visiter 2 organes de presse écrite, à savoir donc la Marseillaise et également la province, n'est-ce pas? Alors, qui sont en forte transition vers le numérique et le digital. Est-ce que cela va apporter effectivement une plus-value aux journalistes mauritaniens qui ont fait le déplacement, surtout sur la question de la digitalisation de nos presses? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est-à-dire que nous, on vient ici, on regarde, on observe ce qui se passe, les transitions qu'on a eues en France, et c'est une façon de dire aux journalistes mauritaniens, voilà, il y a des journaux en France qui sont en train de se transformer, c'est peut-être le temps pour vous aussi de vous y mettre, et voilà comment procéder, si vous souhaitez le faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a vu avec la production également de contenu fait par ces journalistes, justement, aujourd'hui même, où vous avez eu à présider le jury, c'était pour rendre un peu tout ce qui s'est passé du premier jour de la formation jusqu'à aujourd'hui. La certification, en fait, le diplôme, c'est pour laisser une trace. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut des traces. Ben, écoutez, monsieur Stéphane, merci. Merci de m'avoir accordé cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci, monsieur Ali. Pas de dernier mot, c'est bon? Non, mais moi je suis ravi de cet échange. C'est beaucoup de richesse, j'espère pour vous, mais moi, sincèrement, c'est beaucoup de richesse de rencontrer des journalistes mauritaniens. Et le contact se fait toujours de façon extrêmement limpide, fluide, et moi, ça m'apporte énormément sur le plan professionnel, mais personnel aussi. Merci beaucoup. C'était donc un entretien et c'était Ali pour Citizen Lab en Mauritanie. Merci et bonsoir.